aparté chez MP Style. Je reçois aujourd'hui un conservateur de la hype, Monsieur Ange. Oh, bien ou quoi? Ah, on est là, hein, calmement, comme d'hab. Tranquille. On se maintient. Alors, parle-nous un peu, Monsieur Hype. Je suis content parce que déjà, je vois que tu es en train de transmettre. Ah, ouais, la transmission, ça a toujours été mon fort. De toute façon, tous les danseurs, on est obligé de transmettre. Tu vois, au bout d'un moment, on est obligé de donner des cours. Tous ne le font pas. Mais tous, ils donnent des cours, ils donnent des stages. Donc, quelque part, ils transmettent. Donc, au bout d'un moment, tu peux pas faire autrement. À part ceux qui ont un boulot à côté, qui dansent juste pour kiffer. Bon, nous, on danse vraiment, c'est notre vie, c'est notre passion, c'est notre être, en fait. Donc, on est obligé à un moment de partager tout ce qu'on a. Et puis, voilà, quoi. D'accord. Et toujours avec plaisir. Ok, vas-y, je te laisse 2 minutes, ton parcours. Wouh, 2 minutes, c'est pas assez. Qui se la raconte pas. Ok, donc je m'appelle Ange Koué, El Funky Juice. J'ai commencé à danser en France, je veux dire, en 88. Donc j'étais à Champs-sur-Marne. Et là-bas, on a créé le Créateur Unique. Avec Victor, Jean-Michel Sissoko, différentes personnes. Après, moi j'ai bougé, je suis parti à Nogent où j'ai dansé avec Tout pour le style TPS. Là, j'ai dansé avec Bruce, un autre gars qui s'appelle Belkacem. C'était quoi comme style? On faisait de la hype parce que c'était l'époque de la hype en fait. Donc Bruce a fait de la hype. Bruce l'a fait de la hype. Ok. Si, Bruce l'a fait de la hype, bien sûr. On dansait ensemble, on était dans le même groupe. Le groupe s'appelait TPS. En fait, c'est un groupe de rappeurs en fait. Donc nous on dansait derrière, comme à l'époque il y avait toujours des rappeurs, il y avait des danseurs derrière. Donc voilà, c'était plus comme ça. Tu peux me citer les blazes des personnes qui dansaient avec toi? À part Bruce Bruce, oh là là, il y en a eu tellement. Ouais, c'est bien de... Oh là là, en hype ou en général? En hype parce que c'est un truc qui est en train de disparaître. Comme le jazz rock un peu, donc tu peux me... D'accord. Donc, et qui sont encore là ou qui sont encore là, ouais, qui sont encore là. D'accord, donc j'ai dansé aussi avec Barry, j'ai dansé avec, ça c'était la famille Opossi, donc on va dire, ça c'est dans les années 90 maintenant, donc Barry, Momo Vagabond, ah oui, Walid, Walid. David Mator, Scorpio, il reste, non, c'est bon, on est 6 là, on était 6 dans... Avec aussi, il y a eu un 7e, il est passé furtivement. On le dit pas souvent, mais bon. C'est bien de le dire. Voilà, je lui fais quand même une dédicace, c'est Rakos. Tout le monde se rappelle de Rakos? Moi je le connais pas, mais c'est bien, j'apprends. Tu connais pas Rakos? Rakos, à moins qu'il ait un autre place. À moins qu'il ait un autre place. Vas-y, balance les blazes. Non, je dirais juste Rakos. Voilà, ceux qui savent, savent. Voilà. Comme ça, je le mets pas en galère et voilà. Mais bon, voilà. Donc lui, il est passé furtivement dans Hope aussi. Un jour, bon, il a fait une date avec nous, donc on le considère plus ou moins avec nous. Voilà. Donc eux, sinon aussi avec la famille Boogie où j'ai dansé en hype avec... Alex Dint, Max Lor Boujoli, Sophie Afoy, Rodrigue, qui encore, il y en a beaucoup, hein. Marguerite Mboulé, qui encore. Lisette, il était avec vous ou pas? Lisette, lui, c'était la génération juste avant moi. D'accord. Voilà, donc moi je suis rentré après, en fait, je suis rentré en 96 dans Boogie et lui il était là, genre en 92 par là, parce que moi je les avais vus dans la première fois que j'ai vu Boogie en fait, et je dansais avec Créateur Unique, et il y a eu un gros festival à Beaubourg. C'était en fait, je sais plus si c'était pour inaugurer Beaubourg. J'étais là. Voilà, et il y a eu ce gros festival, et il y avait tout le monde, il y avait Macadam, il y avait tous ces gars là, et moi c'était la première fois que je voyais un groupe de danse où il y avait que des danseurs. Parce qu'à chaque fois quand je voyais des danseurs, ils étaient derrière des rappeurs. Accompagnés. Voilà, tout le temps accompagnés avec des rappeurs, machin. Donc moi c'était la première fois que je voyais, donc j'ai vu Actuel Force ce jour-là, j'ai vu... Quelle année ça, tu te souviens? Je pense que c'est 91, 90, je sais pas si c'est... Voilà, c'est dans cette tranche-là, et c'était vraiment mortel, c'était vraiment un festival de folie quoi, Beaubourg. Plus jamais j'ai revu ça, et c'était vraiment...
génial quoi. Et c'est la première fois que je voyais Boogie Sai, j'avais halluciné, j'ai fait putain, ils dansent comme des Américains. Ils étaient carrés. Et c'était le truc, je sais pas, dans ma tête, je voulais vraiment danser avec ces gens-là. Et en 96, Max Lara m'a contacté parce qu'elle m'avait vu danser à. Comment on appelle ça sur Cité Danse. D'accord. Parce qu'on avait ouvert le Sirène Cité Danse, maintenant qui existe toujours maintenant, le festival Sirène Cité Danse. À l'époque, on était les premiers à l'avoir fait. Et quand Max Lara m'a vu dans ce truc, elle m'a proposé si je voulais danser avec eux dans Boogie Sai. J'étais super content, j'ai fait waouh, Boogie Sai. Et donc là, j'ai commencé ma carrière un peu professionnelle parce qu'avant j'allais à l'école et je dansais en même temps. Donc là, j'ai commencé vraiment à danser. Que danser qu'on fait. Danser, donc tu vis de la danse. Voilà, maintenant je vis de la danse. T'es intermittent. Intermittent. Parce que ça se fait rare maintenant. C'est chaud, hein. Ouais, mais c'est très chaud, tu sais. Ouais. Donc voilà, je fais des feintes, voilà, je tourne là, je retourne là. Je le perds un coup je le rattrape. Mais bon, voilà, on se maintient. D'accord. Maintenant, donc, t'es dans Stepper aussi. Donc maintenant, je suis serial stepper. Avant ça, j'ai fait plein de choses. J'ai dansé avec Georges Monboy. Voilà, c'est bon de savoir ça. Voilà, donc j'oublie pas parce que c'est vraiment une grosse partie de ma vie professionnelle aussi. Donc après Boogie Sai, j'ai fait Georges Monboy, donc qui était danse africaine, contemporaine. Donc c'est pour ça que moi je pouvais danser avec eux parce que j'étais hip-hop moi. Et je dansais avec des danseurs africains et eux ils m'ont apporté aussi beaucoup de choses. Et après ça, j'ai essayé de monter des compagnies, des trucs qui n'ont pas trop bien marché. Donc j'ai fini par faire des solos. Et tu sais pourquoi ça n'a pas bien marché? C'est quoi pourquoi ça n'a pas marché? Parce que le souci c'est que quand tu montes une pièce, il faut être accompagné. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un théâtre qui t'accompagne. C'est-à-dire que, comment dire ça, problème de résidence. Voilà, résidence, qui te donne les locaux. Donc par rapport à eux, tu peux avoir un réseau qui va te faire tourner après, par la suite. Et quand tu n'as pas fait ça comme moi je pensais que tu rentrais chez toi, tu faisais ta sauce dans ta cave et tu sortais, tu disais hey, j'ai un spectacle les gars. J'ai fait ça mais ça n'a pas marché. Donc il a tourné pendant 1 an, 2 ans, mais bon, quand je dis tourner, c'est genre t'as 5 spectacles dans l'année, tu peux pas vivre quoi. Donc du coup, j'ai un peu abandonné sur ce projet-là. Et là, je suis rentré avec les Steppers c'était en quoi? En 2007, 2008, je crois. 2000. Ouais, c'est à peu près là. Donc il y a Baba qui me contacte, qui me dit voilà, on veut rassembler un noyau dur pour faire une équipe, machin, voilà, tout le monde donne sa patte et tout ça, machin. Donc ça a été une super expérience, qui continue encore, toujours. D'ailleurs, pour l'instant on est un peu en stand-by, mais ça continue. Voilà. Donc il y a... Ça vient, vous inquiétez pas, on arrive. Donc avec les Steppers. Et là au final, cette année, il y a 2 ans, j'ai monté Hype and Spicy, qui est un groupe de hype, parce que le céréal c'est plus de la house et du hip-hop. Et là je voulais vraiment faire un truc qui me tenait à cœur, parce que j'ai commencé par la hype. J'ai fait presque tous les styles, parce qu'à l'ancienne, il fallait savoir danser un peu de tout. Donc moi j'ai fait de la hype, du pop, du lock, un peu de break, parce qu'il fallait montrer même qu'on était un peu chaud. Donc je faisais un peu de break pour dire ah ouais, moi aussi je suis chaud. Je danse pas que debout, donc voilà. Mais pas énormément de break. Mais je sais faire ma coupole quand même. Ah là j'ai mon pass, je sais faire ma coupole. Et sinon voilà, donc Hype and Spicy, donc c'est un groupe de jeunes qui maintenant c'est avec eux que je danse beaucoup en ce moment. Je leur donne beaucoup, ils me donnent beaucoup aussi par leur présence, par leur jeunesse, leur fraîcheur, leur envie de danser de la hype, parce que comme tu as dit, il n'y a plus beaucoup de hypers. Il y en a, mais ils sont trop cachés, il n'y a pas d'événement qui met la hype en valeur, donc du coup on a l'impression que c'est une danse morte. Voilà. Donc moi, pour que ça vive toujours, j'ai monté ce groupe, cette petite compagnie qui s'appelle Hype and Spicy. Donc voilà mon actualité, Hype and Spicy. Bon, tu sais qu'on est en aparté, parfois il y a des questions, on est là. Je reviens toujours à cette question. Par rapport au battle, est-ce que tu fais des battles ou tu as participé? Oh, j'ai fait énormément de battles. Ah ouais, j'en ai fait énormément, et maintenant je pense que
Voilà. Ok. Maintenant, je suis plus dans le délire battle. Je suis plus, voilà, je veux créer, je veux. Puisqu'on on l'a fait pendant 10, 20 ans, depuis 2000, on fait des battles jusqu'à, je sais pas, j'ai jugé le Juste Debout, j'ai gagné le Juste Debout, j'ai gagné plein de battles, j'en ai perdu plein. Bon, ok, oui, t'en as perdu plein, justement. Voilà. La question maintenant, moi, ce qui me dérange, récemment j'ai été à un battle, Ouais. ça a commencé aux les quarts de finale. Ouais. Il y a eu 1, 2, 3 disciplines qui se sont enchaînées. Pop, lock et new style. Ouais. Franchement, je suis danseur, j'ai regardé les jugements sur ces 3. J'étais déçu, je voulais partir. Est-ce que maintenant, au niveau des jurys, j'ai l'impression, je comprends pas, hein, je pourrais pas dire, est-ce qu'ils sont corrompus? Pour corrompre quelqu'un, il faut donner de la thune. Nous, chez nous, en hip-hop, il n'y a pas assez de moyens, c'est à la télé qu'on peut corrompre. Toi, qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce que les gens sont... Non, les gens ils sont pas corrompus. Moi, ça me fait toujours rigoler. Est-ce que ceux qui perdent, ils se disent « Ouais, comment ça, c'est pas vrai, on m'a boycotté ». Non, il y a 3 juges. Donc si tu as perdu, le mec il n'a pas pu acheter les 3 juges. Il y a 3 décisions. Il y a au moins 4 décisions. Il y a toujours 4 juges ou 5 juges ou 3 juges. Il n'y a pas qu'un seul juge. Oui. Encore, il y aura un seul juge. Moi, je comprendrais. Donc le juge dirait, voilà, c'est celui-là qui a gagné. Toi, tu peux dire, ah non, tu es contre moi. Mais ils sont 3. Donc si ils sont 3 et que tu perds, mec, c'est que quelque part. Donc toi, pour toi, ça va, c'est carré. Moi, pour moi, c'est carré. Oui, il n'y a jamais eu non, parce un juge qui fait gagner un tel parce qu'il a une structure. Il peut pas le gagner faire venir à des stages. Tu vois, des petits trucs comme ça, là. Ça peut exister, mais c'est pas possible puisqu'ils sont 3. C'est-à-dire que si moi, je veux que tu me fasses venir à ton stage, je vote pour toi. Mais les 2 autres à côté, ils vont voter à côté. Donc voilà. Okay. Donc quelque part aussi, pour les jugements, faut pas trop se prendre la tête parce que c'est la vision d'un mec à un moment donné. Tu sais pas ce qui s'est passé. Quand tu gagnes un battle, sois super content parce que sois super. Freestyle en aparté, on fait signe, c'est 7 minutes. Voilà, j'étais là. Maintenant on va passer au freestyle. Il va me montrer monsieur Hype. Aïe. Cool. Bon. Freestyle en aparté.